En Bretagne vivait un baron dont je n'ai entendu dire que le plus grand bien. C'était un beau et un bon chevalier, de conduite irréprochable, apprécié de son seigneur et aimé de tous ses voisins. Il avait une noble épouse, pleine de tendresse. Ils s'aimaient. Et pourtant, la dame avait un souci. Chaque semaine, elle perdait son époux 3 jours entiers sans savoir ni ce qu'il devenait, ni où il allait. Et nul des siens n'en savait rien non plus. Un jour qu'il fêtait joyeusement son retour, elle l'a interrogé. « Seigneur, mon doux ami, si j'osais, je vous poserais bien une question. Mais il n'est rien que je craigne autant que votre colère. » À ces mots, il la serre dans ses bras, la tire contre lui donne un baiser. « Dame, posez donc votre question. Quelle qu'elle soit, je vous donnerai la réponse, si je la connais. » Me voici donc toute soulagée. Seigneur, les jours où vous me quittez, je suis si émue, j'ai le cœur si lourd. J'ai tant peur de vous perdre que si vous ne me réconfortez pas bien vite, je risque d'en mourir sous peu. Dites-moi donc où vous allez, où vous êtes, où vous demeurez. Je vous soupçonne d'aimer une autre femme. Si c'est vrai, c'est bien mal à vous. « Dame, dit-il, au nom de Dieu, pitié. Si je vous le dis, il m'arrivera malheur. Ce sera la fin de votre amour pour moi et ma propre perte. » Cette réponse, la dame ne la prit certes pas à la légère. Elle le questionna bien des fois, le flatta et le cajola si bien qu'il finit par lui raconter son aventure, sans rien lui cacher. « Dame, je deviens loup-garou. Je m'enfonce dans cette grande forêt, au plus profond du bois, et j'y vis de proie et de rapine. » Quand il lui a tout raconté, elle lui demande s'il se dépouille de ses vêtements ou les garde. « Dame, dit-il, je reste nu. »« Au nom de Dieu, dites-moi où sont vos vêtements. »« Dame, cela je ne vous le dirai pas, car si je perdais mes vêtements, et si l'on découvrait la vérité, je serais loup-garou pour toujours. Je n'aurais plus aucun recours avant qu'il ne me soit rendu. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on le sache. »« Seigneur, répond la dame, je vous aime plus que tout au monde. Vous ne devez rien me cacher, ni me craindre en quoi que ce soit, ou c'est montrer que vous ne m'aimez pas. Qu'ai-je fait de mal? Pour quelle faute me refusez-vous votre confiance? Dites-moi le secret, et vous ferez bien. » Elle le tourmente et l'accable tant qu'il ne peut faire autrement que lui révéler le secret. « Dame, dit-il, près de ce bois, près du chemin que j'emprunte, se dresse une vieille chapelle qui depuis longtemps me rend grand service. Il s'y trouve sous un buisson une grosse pierre creuse, largement évidée. C'est là que je laisse mes vêtements, sous le buisson, jusqu'à ce que je regagne ma maison. » En apprenant ce prodige, la dame eut si peur qu'elle changea de couleur. L'aventure l'épouvantait. Longtemps, elle chercha le moyen de se séparer de son époux. Elle ne voulait plus dormir à ses côtés. Alors, elle convoqua par un messager un chevalier de la contrée, qui depuis longtemps l'aimait, multipliait prières, requêtes et offres de service, alors qu'elle ne l'aimait pas et se refusait à lui. Elle lui ouvrit son cœur. « Ami, dit-elle, réjouissez-vous. Je veux mettre tout de suite un terme à votre souffrance. Je ne vous opposerai plus aucun refus. Je vous offre mon amour, je me donne à vous. Faites de moi votre ami. » Le chevalier la remercie avec effusion, et ils échangent leurs serments. Alors elle lui raconte comment son mari la quitte, ce qu'il devient. Elle lui explique le chemin qu'il emprunte pour gagner la forêt et l'envoie chercher ses vêtements. C'est ainsi que Bisclaveret fut trahi et condamné au malheur par sa femme. Comme on avait l'habitude de le voir disparaître, tout le monde le croyait parti pour toujours. On fit pourtant des recherches et des enquêtes, sans trouver trace de lui. On renonça donc à le revoir.
et le chevalier épousa la dame qu'il aimait depuis si longtemps. Il s'était écoulé 1 an entier quand le roi s'en alla chasser, galopant droit vers la forêt où vivait le Bisclaveret. Les chiens lâchés rencontrent le Bisclaveret. Chiens et veneurs le poursuivent toute la journée et manquent le prendre, le déchirer et le mettre à mal. Mais lui, dès qu'il aperçoit le roi, court vers lui, implorer sa grâce. Il saisit son étrier, lui baise la jambe et le pied. Le roi, effrayé, appelle tous ses compagnons. « Seigneur, venez donc voir ce prodige. Voyez comme cette bête se prosterne. Elle a l'intelligence d'un homme. Elle implore ma grâce. Faites-moi reculer tous ces chiens et que nul ne la touche. Cette bête est douée de raison et d'intelligence. Dépêchez-vous, allons-nous-en. J'accorde ma protection à cette bête et j'arrête la chasse pour aujourd'hui. » Ainsi le roi s'en est retourné, suivi par le Bisclaveret, qui se tenait près de lui, ne le quittait pas, refusait de l'abandonner. Le roi l'emmène dans son château, ravi de cette aventure dont il n'a jamais vu la pareille. Devant ce prodige, il tient beaucoup à la bête et recommande à tous les siens d'en prendre soin pour l'amour de lui, qu'il veille à ne pas lui faire de mal, à ne pas le frapper, à bien lui donner à boire et à manger. Les barons l'entourent donc de prévenance. Tous les jours, il allait se coucher parmi les chevaliers, près du roi. Tout le monde l'aimait, tant il était gentil et doux, incapable de faire du mal à quiconque. Il suivait le roi dans tous ses déplacements, refusant de le quitter. Le roi pouvait bien voir combien il en était aimé. Mais écoutez la suite de l'histoire. Le roi réunit un jour à sa cour tous les barons qui tenaient de lui un fief, pour lui donner à sa fête plus d'éclat et de solennité. Le chevalier qui avait épousé la femme de Bisclaveret y est donc allé en riche équipage. Il ne pouvait s'imaginer qu'il le trouverait si près de lui. Mais dès qu'il approcha de la salle du palais et que le Bisclaveret l'aperçut, il s'élança sur lui d'un bond, lui planta ses crocs dans le corps pour l'attirer vers lui. Il lui aurait fait un fort mauvais parti si le roi ne l'avait rappelé en le menaçant d'un bâton. À 2 reprises, le même jour, il chercha encore à le mordre. La plupart des assistants étaient ébahis, car jamais la bête n'avait manifesté cette agressivité à quiconque. Et tous dans le palais se mettent à dire qu'il n'agit sûrement pas sans raison, et que le chevalier a dû lui faire un tort dont il cherche à se venger. Mais cette fois, les choses en restent là. La fête s'achève. Le chevalier attaqué par le Bisclaveret s'en est allé parmi les premiers. À mon avis, il faut dire que la haine qu'il inspirait était justifiée. Peu de temps s'était écoulé, je pense, quand le roi, si sage et courtois, alla chasser accompagné du Bisclaveret dans la forêt où il l'avait trouvé. Le soir, sur le chemin du retour, il se logea dans le pays. À cette nouvelle, la femme de Bisclaveret se part richement, vient rendre visite au roi dès le lendemain en lui faisant porter un somptueux cadeau. Quand Bisclaveret la voit venir, nul ne peut le retenir. Il se précipite sur elle, comme pris de rage. Il s'est bien vengé. Écoutez comment. Il lui a arraché le nez. Qu'aurait-il pu faire de pire ? De tous côtés, on le menace. On s'apprête à le mettre en pièces. Quand un sage chevalier dit au roi : « Sire, écoutez-moi. Cette bête a vécu près de vous. Nous tous, nous la voyons et la fréquentons depuis longtemps. Jamais elle n'a touché personne. Jamais elle n'a été cruelle qu'envers cette dame. Par la foi que je vous dois, elle a une raison d'en vouloir à cette femme ainsi qu'à son époux. Et c'est justement la femme du chevalier que vous aimiez tant, du chevalier qui est disparu depuis longtemps, sans que l'on sache ce qu'il est devenu.
Faites donc subir un interrogatoire à la dame, pour voir si elle ne vous avouerait pas la cause de cette haine que lui porte la bête. Faites-le lui dire si elle le sait. Nous avons vu déjà bien de merveilleuses aventures en Bretagne. Le roi suit ce conseil. Il retient le chevalier prisonnier, fait saisir la dame et la soumet à la torture. La torture et la peur conjuguées lui font tout avouer. Comment elle avait trahi son époux, dérobé ses vêtements, comment il lui avait raconté son aventure, ce qu'il devenait et où il allait. Depuis qu'elle lui avait dérobé ses vêtements, il avait disparu du pays. Elle était donc persuadée que la bête n'était autre que Bisclaveret. Le roi demande les vêtements et la contraint à les lui apporter. Il les fait donner au Bisclaveret. Mais on a beau les placer devant lui, il n'y prête aucune attention. Le sage chevalier qui avait conseillé le roi reprend alors la parole. « Sire, vous avez tort. Il n'accepterait pour rien au monde de remettre ses vêtements et de quitter sa forme animale sous vos yeux. Vous ne comprenez pas qu'il est rempli de honte? Faites-le mener dans vos appartements, avec les vêtements. Laissons-le un bon moment. S'il redevient homme, nous le verrons bien. » Alors le roi lui-même l'a accompagné et a fermé la porte sur lui. Un peu plus tard, il y est retourné, accompagné de 2 barons. Tous 3 ont pénétré dans la chambre et découvert, sur le propre lit du roi, le chevalier endormi. Le roi court le prendre dans ses bras. Il ne se lasse pas de l'embrasser et de le serrer contre lui. Dès qu'il en eut la possibilité, il lui rendit tout son domaine et lui donna encore plus que je ne saurais dire. Quant à la femme, il la bannit et chassait du pays. Elle partit avec l'homme pour qui elle avait trahi son époux. Elle en eut beaucoup d'enfants, bien reconnaissables ensuite à leur air et à leur visage, car bien des femmes de leur lignage, c'est la vérité, naquirent et vécurent sans nez. L'aventure que vous venez d'entendre est vraie, n'en doutez pas. On en a fait le lait de Bisclaveret, afin d'en conserver toujours le souvenir.